Le récit de Caïn, cet homme qui fit couler le sang de son propre frère, demeure une tache indélébile dans la mémoire d'origine de l'humanité. Lorsqu'un individu cède à la tentation de la violence ultime, celle de l'assassinat, il commet l'acte le plus lourd de conséquences qui soit. Et hélas, l'histoire humaine est constellée de tels forfaits. Penchons-nous à présent sur le premier meurtre de l'histoire de l'humanité. La Genèse nous conte la naissance du premier homme, Adam, s'unissant à Ève qui, enceinte, enfanta Caïn. « Voilà, j'ai acquis un homme de l'Éternel », s'exclame-t-elle dans Genèse 4 verset 1. C'est le commencement de tout, le prélude du drame. Le récit s'étoffe. Abel devint gardien de moutons et Caïn travailleur de la terre. Les deux frères, à l'heure de la récolte, apportèrent des offrandes au Seigneur. Abel apporta les premiers-nés de son troupeau et Caïn apporta à Dieu les produits de la terre. Mais là où le Seigneur accueillit avec faveur l'offrande d'Abel, celle de Caïn ne trouva pas grâce à ses yeux. La colère envahit alors le cœur de Caïn et son visage se voila de noirceur. Le Seigneur s'adressa à lui. « Pourquoi cette colère et cette mine abattue? Si tu agis bien, ne seras-tu pas relevé? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est là, tapis à ta porte. Il te désire, mais tu dois le maîtriser. » Cependant, Caïn sournoisement invita Abel à le suivre au champ, où il se jeta sur lui et le mit à mort. Le meurtre de Caïn nous révèle une vérité théologique profonde, inscrite dès les premières pages de la Genèse. Non, nous ne sommes pas pécheurs parce que nous péchons, mais nous péchons parce que nous sommes nés pécheurs. L'origine du mal se trouve dans le cœur humain, corrompu depuis la chute d'Adam et Ève. Genèse 3 nous offrait initialement une image d'innocence, Adam et Ève en parfaite harmonie l'un avec l'autre accompagnés de Dieu. Aucune trace de jalousie ou d'égoïsme, rien que la pureté et la beauté. Mais la fin de ce chapitre marque une rupture. Le serpent s'immisce, séduit le premier couple qui s'écarte alors du chemin divin, porteur déjà de la souillure du péché. On aurait pu penser que le péché, tel un mal insidieux, se répandrait lentement à travers les générations. Peut-être des mensonges innocents chez les enfants d'Adam et Ève, des larcins par la 3e génération, avant que ne survienne le meurtre bien plus tard. Mais il n'en est rien. Dès la 2e génération, la tragédie frappe. Le péché ne connaît pas de progression linéaire. Il est là, omniprésent, prêt à se manifester dans toute son horreur. Et quel péché plus abject que l'assassinat, surtout lorsqu'il s'agit d'un frère. Ce lien sacré mentionné à 6 reprises dans le récit accentue la gravité du geste de Caïn. Ève, ayant conçu et enfanté son fils, pensait avoir acquis un homme avec l'aide de l'Éternel. Ironie du sort, elle ne savait pas qu'elle avait donné naissance à celui qui serait le premier meurtrier de l'histoire. Les paroles d'Ève résonnèrent avec une audace céleste. « J'ai conçu un homme grâce au Seigneur. » Du haut de son statut de mère primordiale, quelle perspective fascinante que de se percevoir en écho au divin. Imaginez un instant. Un enfant venait de paraître au monde, un événement sans précédent. Ève venait de se joindre au mystère de la création, privilège jusqu'alors exclusif de Dieu. Sans doute bouleversée par cette réalité, elle choisit pour son fils un nom chargé de signification, un rappel éternel de ce prodige, Caïn. Puis vint un second enfant. Abel fut son nom, une appellation hébraïque évoquant le souffle, la brume ou encore la vanité. Les pensées d'Ève sur ce choix ne sont pas connues. Exprimait-elle par là la délicatesse, voire la précarité de cette nouvelle vie? Elle percevait peut-être en lui une fragilité, une constitution moins robuste. Caïn, dans le sillage paternel, s'adonna à la culture des terres. Abel, quant à lui, préféra la vie pastorale. Ironie du sort, leurs destinées semblent en contraste avec la portée de leur nom. Abel signifie futile, et pourtant il devint berger. Caïn, dont le nom s'inspire du verbe hébreu kaniti, signifiant « j'ai acquis », lutta pour faire fructifier une terre flétrie par le péché. Les textes sacrés nous narrent ensuite l'offrande que ces 2 frères firent à Dieu. Observons le détail qui caractérise ces dons. S'attarder sur Genèse 4 versets 3 à 5 offre un éclairage précieux. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des produits de la terre en offrande pour le Seigneur. Abel, de son côté, apporta des agneaux premiers-nés de son petit bétail, dont il offrit au Seigneur de très beaux morceaux. Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande, mais non pas Caïn et son offrande. Caïn en éprouva une profonde irritation. Il en fut abattu. L'opposition est saisissante, surtout en hébreu.
Dieu se détourne de l'offrande de Caïn mais se réjouit de celle d'Abel, semant ainsi les germes du conflit. Pourquoi cette réaction divine? Les exégètes divergent. Certains avancent que Caïn aurait dû présenter un sacrifice sanglant. D'autres, cependant, estiment que la prescription de sacrifices d'animaux n'aurait été décrétée que bien après ces événements. Les prémices de ce qu'il fallait offrir à Dieu restent floues dans le récit originel. Le fil d'Ariane, tout au long de l'Écriture, est celui de la constance. Le sacrifice sanglant s'inscrit dans la tradition hébraïque bien avant que Moïse n'établisse les lois de l'Alliance d'Israël. Les patriarches antérieurs à Moïse ont probablement perpétué cette pratique, comme nous le suggère le livre de Job. L'offrande de Caïn aurait aussi pu s'apparenter aux offrandes de céréales décrites dans le Lévitique, qui, elles, étaient accompagnées d'un sacrifice sanglant. L'ambiguïté demeure, mais une vérité transparaît. La forme du sacrifice et l'intention qui l'anime sont essentiels. Ceux de Caïn péchaient par structure et esprit, selon les attentes divines. Sa contribution, banale, celle d'Abel exemplaire. C'est un signal clair pour ceux qui espèrent que la sincérité suffit à Dieu. L'obéissance est impérative. Une diversité de voies vers le divin est prônée par certains, arguant qu'aucune croyance n'est à rejeter tant qu'elle est sincèrement poursuivie. Or, les Écritures réfutent cette idée. La réponse de Jésus est sans équivoque, comme l'atteste Jean 14, 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si cette affirmation paraît intransigeante, considérez ceci. Le Seigneur est amour et bonté, mais aussi justice. Il est un Père céleste qui a clairement défini la manière dont nous devons nous approcher de lui, tout en rendant le chemin on ne peut plus accessible. La rédemption nous est offerte en cadeau, acquittée par le sacrifice de son Fils, Jésus-Christ. Il a accompli tout ce qui était nécessaire, ne nous laissant qu'à accepter ce don. La foi véritable se manifeste dans l'obéissance à ses commandements. Caïn s'est avancé à sa façon, Abel à celle prescrite par Dieu. Leur manière de s'adresser à l'Éternel a révélé la profondeur de leur foi. Dans le récit biblique, nous plongeons dans les profondeurs de la spiritualité avec l'Épître aux Hébreux, qui déclare dans une verve presque lyrique « Abel, par une foi inébranlable, présenta à l'Éternel une offrande surpassant celle de Caïn. Sa foi, reconnue comme parangon de justice, lui valut les louanges divines. Bien qu'arraché à la vie, il converse encore par cette foi indéfectible. » Hébreux 11.4. Le premier épître de Jean nous interpelle avec force. Voici ce qui distingue clairement les enfants de Dieu des enfants du diable. Une personne qui ne fait pas ce qui est juste, ou qui n'aime pas son frère ou sa sœur, n'appartient pas à Dieu. L'antique message résonne. Aimez-vous les uns les autres. Fuyez l'exemple de Caïn, l'âme corrompue qui supprima son frère. Qu'a-t-il donc à se reprocher? Ses œuvres étaient viciées, celles de son frère, irréprochables. 1 Jean 3 versets 10 à 12. Le regard divin sur les offrandes dévoile une vérité crue. Abel est dans le juste, Caïn dans l'erreur. C'est là une illustration que notre rapport à Dieu imprègne notre existence tout entière, nous menant à cette assertion non moins fondamentale. La qualité de nos interactions avec autrui est indissociable de notre communion avec le Très-Haut. Autrement dit, sans harmonie avec le divin, la discorde avec le monde et soi-même est inévitable. L'attitude de Caïn nous interpelle. La Genèse nous peint son portrait. Caïn en éprouva une profonde irritation. Il en fut abattu. Genèse 4.3. En proie à la fureur et à l'ombre de sa propre faute, Caïn est confronté à la justesse divine. Il était conscient de la marche à suivre, pourtant, il a choisi de s'en détourner. Puis, il a eu l'audace de se lamenter sur son sort dépourvu de la grâce divine, invoquant une injustice chronique, comme si le sort s'acharnait contre lui. Si l'on se fie au texte sacré, son visage s'est assombri, traduisant une colère bouillonnante. La construction de cette fureur chez Caïn demeure un mystère non élucidé par les Écritures. On peut supposer que l'idée que son cadet puisse lui voler la vedette lui était insupportable. Cette préférence divine pour l'offrande d'Abel est apparemment ce qui a fait déborder le vase de sa jalousie. Ce n'est guère surprenant. L'envie est une vieille connaissance de l'âme humaine, prompte à surgir dès qu'un autre reçoit ce que nous convoitons tant. Le phénomène s'observe par exemple dans la sphère professionnelle. Un employé s'épanouit dans un bureau lumineux et bien agencé, tandis que son collègue croupit derrière un bureau bancal, dans un recoin austère d'une pièce sombre. Caïn, lui, a laissé sa colère s'abattre sur Abel. Pourtant,
Ce dernier n'était coupable d'aucun tort. Caïn aurait pu s'en prendre à Dieu pour avoir éconduit son offrande ou à lui-même pour ne pas avoir su choisir un sacrifice digne. Mais qu'avait donc fait Abel pour mériter un tel sort? C'est le moment approprié pour chaque âme tourmentée par l'envie d'entamer une introspection. Car souvent, notre courroux s'égare et s'en prend à des innocents. Oui, il se peut que l'on soit floué, que l'on subisse une injustice ou qu'un autre se voie attribuer ce qui nous revient de droit. La rancœur alors s'infiltre, même si l'autre n'y est pour rien. Que cherchait donc Caïn en ôtant la vie à Abel, si ce n'est à apaiser une haine qui en réalité était dirigée contre Dieu? Voici une autre vérité indéniable. Le mal nous plonge dans une guerre intérieure sans merci. N'omettons pas la mise en garde divine adressée à Caïn. Le Seigneur lui dit « À quoi bon te fâcher et être abattu? Si tu agis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est à ta porte, comme un monstre à l'affût. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. » Genèse 4, versets 6 et 7. Comme un père prodiguant ses conseils à un enfant égaré, le Seigneur a rappelé à Caïn que la faute lui incombait entièrement. Nul autre que lui-même n'était responsable. « Fais le bien et ton âme s'apaisera », semblait-il dire. Un sage le dirait ainsi. Caïn a mal agi en présentant une offrande indigne. Abel, quant à lui, a offert le meilleur. Devant le refus divin, Caïn a commis l'erreur de laisser ses émotions prendre le dessus. Dieu a noté son désarroi, y voyant une mauvaise réaction. L'injonction était claire. « Accomplis le bien, et ton cœur s'allégera. » Il était aussi question de repentir, d'un sacrifice adéquat à présenter. Si tu te conduis mal, le péché t'attend, telle une bête sauvage prête à bondir. Encore une fois, pourquoi Caïn a-t-il choisi de s'en prendre à Abel alors que c'est Dieu qui était l'objet de sa haine? Un péché non résolu, tel est le cœur du problème. Le péché non résolu est un venin qui infecte toute chose. Le 7e verset nous met en garde contre le danger de laisser un tel venin s'insinuer en nous. Le péché est un stratagème vicieux, guettant notre vulnérabilité pour nous engloutir lorsqu'on s'y attend le moins. L'art de maîtriser le péché équivaut à une danse délicate avec notre conscience, où la chorégraphie consiste à reconnaître nos faux pas, à exprimer nos regrets et à suivre le bon chemin. Imaginez un souverain, maître absolu de son royaume et de ses sujets. Telle est la puissance que nous pouvons exercer sur nos propres travers. En réagissant promptement, en rectifiant le tir après chaque écart, nous érigeons un rempart contre la tentation ultérieure. Cette stratégie d'évitement du péché se veut un avertissement empreint de douceur, une confrontation teintée de mansuétude. Caïn, protagoniste de notre récit, se voit offrir la clé de son destin. La possibilité d'infléchir le cours de son histoire n'est pas annihilée par ses choix passés. Il détient le potentiel de se racheter, de présenter l'offrande adéquate et de se présenter de nouveau devant l'autel, le cœur purifié par l'obéissance et l'humilité. Cette maxime s'inscrit en lettres d'or. Il n'est jamais trop tard pour emprunter la voie de la rectitude. La sagesse ancienne nous murmure « Agis justement, et tout ira pour le mieux ». L'indécision et la complaisance vis-à-vis du mal n'ont pas leur place ici. Cette vérité s'étend à l'ensemble de nos interactions, à l'horizontale comme à la verticale. N'est-ce pas là l'essence même d'Éphésiens? Chapitre 4, versets 26 et 27. Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Un appel à ne pas laisser le soleil se coucher sur notre colère, à ne pas offrir au diable la moindre prise sur nous. Paul, dans sa lettre à l'église d'Éphèse, prône l'unité, quête noble pour une communauté, idéale pour toute relation. Tragiquement, Caïn se détourne des conseils divins. L'animosité qu'il laisse couver se métamorphose en violence, et voilà que le champ devient scène de crime. Maintenant Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans le champ ». Là, l'irréparable se produit. Caïn tue Abel, acte relaté par un verbe hébreu aux résonances multiples. Meurtre, exécution légale, sacrifice animal. L'ironie macabre de son emploi dans le récit est des plus frappantes. Si j'avais à narrer l'histoire, j'imaginerais Caïn susurrer. « Tu voulais un sacrifice? Voici ton offrande, Dieu. » Le sang d'Abel imprègne la terre, tandis que son corps s'effondre dans les bras de son bourreau. Caïn, qui signifie « j'ai créé », devient paradoxalement synonyme de « j'ai détruit ». C'est maintenant que nous devons nous résoudre à dénouer nos conflits. Avant de nous empresser à juger, souvenons-nous que la propension à la violence héritée de la chute sommeille aussi en nous.
Le péché, semblable à une bête tapie à nos portes, guette. Examinez votre passé et soyez lucide. Les assassins ne se réveillent pas un matin avec la ferme intention de tuer. Ils laissent plutôt leur animosité se développer, jusqu'à ce qu'elle porte ses fruits vénéneux. Le péché, lorsqu'il n'est pas résolu, endurcit le cœur, transformant un être capable de joie et de rire en un simple souvenir. L'image d'Abel, ensevelie dans le champ où son sang a été versé, est poignante. Caïn, indifférent, se détourne pour vaquer à ses occupations quotidiennes. Quand vient l'heure de la confrontation divine, Caïn affiche une indifférence glaciale. « Où est ton frère Abel ?» demande le Seigneur. « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» répond Caïn avec désinvolture. Mais le Seigneur réplique, révélant que l'écho du sang d'Abel lui parvient même des tréfonds de la terre. Rien n'échappe à l'omniscience divine. Le péché terrestre est scandale céleste. Même face à l'horreur, Dieu use de grâce, posant à Caïn des questions rhétoriques, espérant éveiller sa conscience. Hélas, l'endurcissement du cœur de Caïn est tel qu'il reste aveugle à l'atrocité de son acte, son arrogance, son ignorance de Dieu, l'absence de remords et le mépris pour son frère se condensent en une réponse brève et glaçante. La justice divine inéluctable s'abat sur Caïn. Maudit, exilé de la terre nourricière, condamné à l'errance éternelle, il récoltera désormais l'amertume de ses actes, errant sans repos sur une terre désormais stérile. Ainsi imprégné de noirceur, les actions de Caïn rendirent les sillons de la terre stérile, anéantissant ainsi son quotidien de cultivateur. Pauvreté oblige, il devint un éternel errant, condamné à arpenter sans fin les chemins de l'incertitude. Confronté à l'irrévocable, il laisse enfin éclater son désarroi. Caïn dit au Seigneur, « Ma peine est trop lourde à porter. Tu me chasses aujourd'hui du sol cultivable, et je vais devoir me cacher loin de toi. Je serai un déraciné, toujours vagabond sur la terre. Quiconque me trouvera pourra me tuer. » Un récit poignant inscrit dans le livre de la Genèse, chapitre 4, versets 13 et 14. Dieu, dans son infinie sagesse, avait guidé Caïn vers l'aveu, lui offrant maintes occasions de se racheter, de pleurer l'irréparable commis contre Abel. Pris au piège de ses actes, jugé et condamné, il invoque la clémence. « Je serai sans toi, sans ressources, » gémit-il. « Je serai le paria, la proie, jusqu'à ce que la mort, dans un élan fratricide, clôture mon chapitre terrestre. » Ironie du sort, il anticipe que d'autres lui rendront la monnaie de sa pièce fraternelle. N'importe quelle personne dans un tribunal aurait condamné Caïn. Et pourtant, quel témoignage de la grâce divine, même à l'égard d'un meurtrier sans remords. Mais le Seigneur lui répondit, « Non, car si quelqu'un te tue, il faudra 7 meurtres pour que tu sois vengé. » Le Seigneur mit alors sur Caïn un signe distinctif pour empêcher qu'il soit frappé par ceux qui le rencontreraient. Et voilà qu'une marque distinctive est apposée sur Caïn, telle une garantie ou une protection divine. Genèse 4,15. En définitive, la vie de Caïn fut épargnée par un acte de grâce divine. Nous souhaiterions tous que cette histoire se conclue ainsi. Imaginons un Caïn repentant, embrassant la miséricorde divine, vivant ses jours dans une adoration humble et sincère. Hélas, la réalité est autre. À vous d'imaginer l'épilogue. Le récit de Caïn est une leçon, une source d'enseignement pour les âges. 3 principes émergent, simples en apparence, mais d'une importance capitale. Le premier, c'est que la volonté divine est la seule qui vaille. Acceptez-la. Lorsque le Seigneur parle, c'est pour être entendu et suivi, sans interrogation, sans détour. Il réclame la foi en Jésus-Christ, évidence qui ne souffre aucun débat. Ni nos actes, ni nos croyances alternatives ne sauraient égaler la voie qu'il a tracée. Embrassez-la donc avec ferveur. Le deuxième principe, c'est que la jalousie est un mal insidieux qui ne demande qu'à être libéré. Contentez-vous de l'excellence dans la droiture et rejetez l'amertume. Lorsqu'autrui est honoré, partagez sa joie plutôt que d'envier son privilège. Le troisième, c'est que les conflits, surtout avec le divin, doivent être résolus sans délai. L'indignation muette, si elle est gardée en soi, ne s'atténue pas. Elle fermente, se multiplie et revient avec plus de vigueur. Les erreurs ne se rectifient pas d'elles-mêmes, elles nécessitent une intervention délibérée. La colère en elle-même n'est pas un péché, mais une émotion. Quand l'injustice vous frappe, la réaction est naturelle. Cependant, la retenir, c'est s'exposer à la corruption de l'âme, voire à la nocivité envers autrui.
Attraper et relâcher, voilà un adage qui s'applique bien ici. Pour résoudre un conflit ou un péché, quelle que soit la faute, commencez par vous tourner vers Dieu. Assumez votre part, aussi minime soit-elle. Devant Dieu, confessez votre égarement. C'est la voie vers la paix, un préalable nécessaire à la réconciliation avec autrui. Agissez, et votre passage sur cette terre laissera une trace indélébile, même dans le sillage d'une faute. Ici se termine la saga de Caïn, une épopée qui dépasse le simple conte, un miroir dans lequel se reflète l'âme humaine, avec ses tourments, ses faiblesses, mais aussi sa capacité à recevoir la grâce, à se transformer et à grandir.